Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de février déjà. Alors les achats que j'ai fait c'est principalement pour la boutique en fait, pour avoir du stock d'avance. Et voilà, il n'y a pas eu énormément de choses à côté, il y a juste eu quelques petits trucs quand on a été sur Paris, quand on était chez Laura. Je vous en avais parlé, je vous avais fait un petit vlog que je vous remercie si vous ne l'avez pas vu. Laura avait accordé un petit budget à Juliette et à sa copine Maëlys pour aller s'offrir quelque chose dans le Disney Store des Champs-Élysées. Et du coup, chose faite, bien sûr, par les puces. Et Juliette est partie dans les Marvel et elle s'est donc du coup pris un Captain America. Donc elle a pris celui-ci entièrement articulé et tout. Voilà, et du coup entre temps elle a découvert la série des Avengers sur Disney+ et elle est trop contente parce qu'elle aime beaucoup, donc ça c'est cool. Et elle a également pris le pins de Hulk. Il y avait encore des soldes et du coup il était en promotion et voilà, elle aime beaucoup et du coup elle a pris ce pins, donc il va falloir que j'investisse dans un petit tableau pour qu'elle puisse planter ses pins parce qu'elle commence à en avoir pas mal. Ensuite, en parlant de pins, je m'en suis moi-même pris un. Alors c'était dans une boîte mystère comme ça, c'était là-dedans et du coup j'ai eu ce pins là qui est le pins de Donald, donc c'est une clé de Disney hein, voilà, et avec Donald dessus. Donc il est plutôt sympa, je suis juste un peu perturbée par le château qui est vers le bas. Mais voilà, donc ça c'est nos petits cadeaux. Et je me suis pris autre chose. Et ça je vous l'avais montré dans la vidéo du vlog, c'est que j'ai craqué sur un sweat. Oui, encore un sweat, mais avec Bernard et Bianca dessus. Bernard et Bianca fait partie d'un des dessins animés Disney que je préfère. J'ai toujours aimé ce dessin animé, donc j'ai craqué quand je l'ai vu dans le magasin. Il est trop beau, la couleur est trop belle et derrière il y a marqué en anglais aussi. Ne me demandez pas de vous le lire. Et en bas il y a également ceci. Donc voilà, je suis trop contente, il est trop beau. Et je l'ai pris large en fait pour pouvoir mettre au-dessus d'un jean moulant et j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, c'est du matos pour la boutique, donc du coup on y va. Il y a des achats qui viennent de chez Action, il y en a qui viennent de chez Shein. En fait Sarah, une de nos amies, faisait une commande sur Shein et du coup nous a proposé de prendre aussi des choses pour qu'on économise les frais de port. Donc j'ai choisi de prendre des rubans comme ceci. Alors c'était un choix aléatoire, c'est à dire que on pouvait pas choisir le lot de couleurs, il y avait deux lots différents, il y en avait un avec des couleurs plus sombres et celui-ci, je suis bien entendu très contente d'avoir eu celui-ci. Ça me sert à mettre sur les petites suspensions. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous mets le lien de la vidéo de la boutique que je vous ai fait vendredi dernier où je vous explique que j'ouvre ma boutique de création et du coup je me sers de ces petites choses là. C'est des rouleaux, alors d'après ce qu'ils mettaient sur le site il y avait 32 mètres. Ça me paraît beaucoup. Enfin bref, il y a quand même énormément de rubans. Et ce qui est bien, c'est que j'ai quand même pas mal de couleurs différentes et que du coup, je vais pouvoir m'adapter à la couleur des suspensions que je réalise. Donc ça, c'est cool. Et avant de recevoir cette commande-là, j'en avais également acheté chez Action parce que j'aime bien aussi ceux-là. Ils ont des petits dessins. Donc il y a ceux-là, ils sont pas très chers, ils me reviennent plus cher chez Action que chez Shein hein, bien sûr, mais ils sont aussi très sympas. Voilà, j'avais pris ces deux boîtes, il m'en restait encore que j'avais de précédentes boîtes mais pas avec les mêmes motifs. Donc voilà, je suis équipée en ruban, c'est de ce dont j'avais besoin. Ensuite sur AliExpress j'avais fait une commande de moules en silicone justement pour pouvoir avoir des nouvelles petites des nouveaux petits décors et des lettres aussi pour vous proposer sur les suspensions. Donc j'ai pris ces moules là avec les lettres, si je vous mets à l'endroit ça sera mieux. Voilà, j'ai ensuite pris un moule avec des gâteaux, un moule avec des petits renards, je trouve trop beau, un avec des hiboux qui fait une très jolie scénette, un avec un arc-en-ciel. Alors il est bien mais il est pas ultra net, donc faut vraiment que j'appuie très très fort avec la pâte pour réussir à avoir quelque chose de nickel. Sur le thème bébé, c'est celui où je suis vraiment le plus déçue parce que tout ce qui est petite forme, je vais avoir beaucoup de mal à avoir quelque chose de propre. Et celui avec les pandas, alors celui-là c'est gros coup de cœur comme pour les petits renards, il est vraiment top. Ensuite j'ai racheté chez Action de la colle. Donc j'avais testé le mois d'avant la colle tout support forte et je peux vous dire qu'elle fonctionne très très bien. Je m'en sers pour justement fixer les petits décors sur les suspensions et ça marche très bien, donc du coup j'utilise celle-ci. Et j'ai bien entendu racheté du vernis. C'est du vernis brillant, il marche très bien sur la peinture. Il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé sur du diamant painting est-ce que ça marchait.
Je dois vous l'avouer que j'ai pas encore testé, mais ça serait l'occasion de tester. Mais voilà, après c'est du vernis liquide, donc je sais pas trop ce que ça peut donner parce qu'il est vraiment très très liquide. Mais en tout cas au niveau du rendu brillance sur les créations que je fais, impeccable, j'ai rien à dire, il est vraiment top. Une couche voire 2 couches suffisent et le rendu est vraiment très joli, c'est très brillant et c'est nickel. Donc je vous le conseille parce qu'il est pas très très cher, je crois que c'est 1,49 € et ça dure quand même assez, un petit flacon comme ça. J'ai quand même fait pas mal de suspension avec et il m'en reste encore largement dans le précédent pot. J'ai même pas utilisé un tiers je crois. Ensuite bien entendu, je vous le montrerai peut-être pas à chaque haul parce que je vais en acheter à chaque fois. C'est la base que j'utilise pour réaliser mes suspensions que je vous ai présentées dans la précédente vidéo. Voilà, donc c'est celle-ci, je la prends chez Action. C'est de la pâte auto-durcissante. Ils mettent pâte à modeler durcissante à l'air. En gros, une fois qu'elle est dure, vous avez un aspect plâtre dans les mains qui vous permet d'être poncé et tout, et qui est quand même relativement solide. Franchement, j'étais étonnée de la solidité et ça c'est top et ça se trouve au rayon enfant. La blanche se trouve au rayon enfant. Il existe également la grise qui elle se trouve au rayon adulte, loisirs créatifs. Mais j'aime beaucoup moins le rendu et honnêtement pour travailler sur quelque chose de personnalisé que je vais peindre, je préfère largement le blanc bien sûr. Ensuite on va parler de ces petites choses. Donc ce sont des stickers qui me servent à refermer le papier de soie quand j'emballe vos créations. Donc du coup j'ai pris, alors j'ai acheté celui-ci sur AliExpress, donc il y a marqué fait main avec amour, merci, spécialement pour vous, et j'ai repris celui-ci sur Shein où il y a juste marqué merci. Voilà, je l'ai pas complètement déroulé mais je l'aime beaucoup, je les trouve très jolis. Et il en existe également chez Action, mais il n'y a que mon amie Laura qui en a trouvé. Moi dans mon Action j'en trouve pas. Il paraît que ça se trouve au rayon papier cadeau, donc c'est ceux-là. Ceux-ci sont plus gros. Je verrai peut-être pour les coller je pense sur les enveloppes quand je vais vous envoyer vos commandes. Mais voilà au niveau des designs, donc il y a ça pour la boîte verte, ça pour la boîte bleue. Ce qui est bien c'est que il y a des stickers anniversaire ou amour, donc quand c'est des commandes ciblées pour un anniversaire ou pour la Saint-Valentin ou des choses comme ça, bah c'est pas mal. Alors par contre je saurais plus vous dire, je crois que c'est 79 centimes la boîte et c'est prévu un petit peu en distributeur, donc ça c'est cool. Donc du coup j'ai du stock parce que Laura m'a fait du stock, elle m'en a pris 5 boîtes, comme ça j'ai ce qu'il faut. J'ai également acheté, je sais plus si je vous les avais montré le mois d'avant, donc je vous les remontre, au pire si je les ai déjà montrés tant pis. C'est des paillettes, il me semble que je vous les ai déjà montrées. Ça me sert pour mélanger dans mon vernis quand je fais des suspensions avec des paillettes. Donc du coup c'est les meilleurs, c'est je trouve qu'au niveau du contenant c'est vraiment top. Donc j'avais pris un dégradé bleu et vert et un dégradé gris, blanc et noir. Et entre temps j'en ai également racheté parce que je voulais aussi avoir un petit peu toutes les couleurs. Alors elles sont plus dans leur emballage de base, ça c'est vendu dans le rayon enfant, c'est emballé dans un carton en mode éventail et moi je les ai regroupés dans un petit pot transparent. Voilà, et il y a toutes les couleurs parce que comme ça je me dis si jamais on me demande une suspension avec des paillettes roses, bah j'en ai parce que je n'en avais pas, ou du rouge et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci et elles sont absolument pas chères du tout, je crois qu'on est en dessous d'1 €. J'ai également commandé sur Amazon, alors je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer ici. Hop, du papier de soie pour pouvoir emballer les suspensions que je vais envoyer. Donc j'ai trouvé ça, je crois que j'ai payé 15 €, mais il y a 300 feuilles il me semble. Alors je vais essayer de pas faire une catastrophe parce que je me connais avec ce genre de choses et je voudrais réussir juste à vous montrer les différents modèles. Alors il y a avec des poids, il y a avec des bandes, il y a en uni doré. Et il y a comme ceci et je crois que c'est tout, voilà. Et ils font le même lot avec des papiers arc-en-ciel. Ça c'est Laura qui a pris cela. Moi je voulais impérativement des choses assez neutres qui allaient à toutes les... à toutes les périodes, que ce soit Saint-Valentin, que ce soit Noël, que ce soit voilà, comme ça j'avais pas besoin d'en racheter. Et je les trouvais sympas. Et voilà, donc elles sont très très fines hein. C'est pour emballer les créations, pour avoir un aspect joli, avant d'entourer ça de papier bulle pour éviter que ça se casse. Alors j'ai pas acheté de papier bulle parce qu'il m'en reste à la maison. Par contre j'ai investi bien entendu
dans des emballages pour pouvoir envoyer. Donc j'ai commandé sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens Amazon des produits qui viennent d'Amazon, donc que ce soit ceux-ci ou encore les feuilles de papier de soie. Donc j'ai pris des enveloppes comme ça c'est pour envoyer 1 à 2 suspensions. Alors elles sont rembourrées avec du papier bulle et je rajoute du papier bulle en plus pour être sûr que ça soit pas cassé. Voilà, je les trouve trop belles. Elles sont vraiment classe. Et j'ai également acheté des cartons qui, une fois pliés, j'en ai déjà un parce que je m'en suis servi pour mettre des choses dedans, donnent ceci qui me permet de mettre à peu près 5 suspensions. Donc je vous dis que c'est quand même pas mal, bien emballé. Et j'ai trouvé ça sur le site, je crois que c'est Eco Carton, je crois. Et j'ai payé, j'ai oublié. Bref, j'ai ce qu'il faut quand même pour voir venir. Mais voilà, une fois que c'est fermé, ça donne des petits cartons comme ça. Honnêtement, ils sont de bonne qualité et je trouve ça top. Et la dernière chose que je ne vous ai pas montré, alors ce sont mes étagères. J'en ai une qui n'est pas encore posée parce que j'en ai acheté 3 et finalement j'en ai posé que 2. Je les ai achetées chez Ikea. J'ai pris le premier prix au niveau de l'étagère blanche. Hein. Vraiment, l'étagère, je crois que c'était 3,69 €. Il me semble, donc voilà ce que ça donne une fois que c'est accroché au mur. Et en fait l'avantage d'Ikea c'est que les étagères sont vendues seules et après vous choisissez ce que vous voulez mettre en dessous. Donc j'ai rajouté pour les accrocher au mur, c'est comment on appelle ça, ces équerres là, eux ils appellent ça des, je sais plus comment ils appellent ça chez Ikea, parce que si vous mettez équerre, je suis pas sûre que vous trouviez, je retrouve plus le nom. C'est pas grave. Donc ça se fixe comme ça à l'arrière, vous pouvez les fixer soit comme ça, suivant la dimension que vous avez pris en étagère au-dessus. Donc je trouve ça super top. Et ça c'était 5 € pièce, donc ça m'a fait une étagère à un prix d'environ 14 € pour les 2 équerres et l'étagère. Et voilà ce que ça donne et je trouve ça super sympa. Quand je les ai fixées au mur, je me suis arrangée pour qu'elles s'alignent les unes avec les autres pour que vraiment ça soit... que ça fasse comme si j'avais fixé un grand pan en bois sur le mur. Et je peux vous dire que ça tient. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce haul. C'est vraiment principalement concentré sur la boutique parce que j'ai fait beaucoup d'achats ce mois-ci pour préparer avoir du stock, parce que là je vous ai montré ça, je vous en ai montré qu'un mais j'en ai une dizaine en dessous. Comme je ne sais pas l'enthousiasme que vous allez avoir pour la boutique, j'ai préféré avoir de l'avance plutôt que de me dire merde je suis en rupture, je vais faire comment. Là j'ai largement de quoi voir venir pour les mois à venir, ouais, pour les mois qui arrivent clairement, mais au moins je suis sûre de ne pas manquer. Comme ça je suis prête et je suis pas avec des ruptures et des choses comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.